Alors bonsoir à tous et à toutes. Je réalise cette petite vidéo afin de vous montrer un ordinateur assez géant, un ordinateur vraiment tout petit qui s'appelle le Raspberry Pi. Alors le Raspberry Pi, il est tout petit, il fait la moitié d'un smartphone, vous voyez, en proportion. Il tient complètement dans ma main. Il est du format à peine plus gros qu'une carte de crédit. Alors le Raspberry Pi, il va venir s'ajouter à mes ordis, à mon PC portable Pro, avec son micro, alors un micro qui devrait me servir prochainement à faire des tutos. Alors toute une collection de cartes SD qui vont bien me servir pour le Raspberry Pi. Ma Bibox Nomade que j'emmène partout pour avoir internet un peu partout. Mon ancien portable que j'ai réinstallé, à qui j'ai donné une deuxième jeunesse en installant Linux, alors une version de Ubuntu. Alors on voit bien le menu Linux, un petit peu différent de Windows. Alors un écran et un clavier qui vont me servir pour le Raspberry Pi et ma tablette Android. Vous voyez également mon ancien téléphone Windows. Mon ancien téléphone Windows. C'était un ancien Windows 8, WinPhone 8, que j'ai passé en WinPhone 10. En le bricolant complètement, en le déverrouillant et en forçant le passage, en lui faisant croire que en fait c'était un autre téléphone, en changeant quelques paramètres. La mise à jour a réussi. Voilà, donc revenons au Raspberry Pi. Alors le Raspberry Pi, il est de base complètement nu. Alors sur le Raspberry Pi, on va trouver une connexion RJ45 pour se brancher en réseau, 4 prises USB, une prise HDMI pour le brancher sur un téléviseur ou un écran, sa prise pour le brancher au secteur. Alors j'y ai mis des dissipeurs de chaleur parce qu'il a tendance à chauffer un petit peu. Donc pour le refroidir un petit peu, ça c'est moi qui les ai installés. Et là on a également une prise pour la sortie son. Voilà, en gros, son système d'exploitation va être en fait inséré ici sous la forme d'une carte SD, une mini carte SD. Alors, il y a également des ports GPIO, bon ça je l'utiliserai ultérieurement pour y brancher d'autres appareils, pour éventuellement faire des expériences ou y brancher des relais pour faire des contrôles à distance et voire faire de la domotique. Voilà déjà dans un premier temps ce petit ordinateur que je vais assembler ensuite dans son boîtier, parce que j'ai acheté un petit boîtier pour le protéger. Donc la première chose à faire, je vais faire le montage dans le boîtier.